de nouveaux locaux pour un nouvel essor. Le président de l'unité locale de Clermont-Ferrand de la Croix-Rouge française vous présente dans ce dernier volet et dans le détail les nouvelles infrastructures qu'il souhaite voir ouvrir dès le début 2016 pour développer des nouveaux projets auxquels il espère pouvoir associer de nombreux bénévoles. Vous peut-être. Donc le bâtiment, c'est donc la partie qui n'est pas terminée du bâtiment industriel qui existe rue Fernand-Forest. L'autre partie du bâtiment qui se trouve de l'autre côté, c'est un local de stockage, puisque c'est une entreprise de carrelage qui l'utilise, avec les locaux d'accueil, les bureaux de l'autre côté, et cette partie, elle est pour l'instant couverte, c'est-à-dire qu'il y a la couverture, il y a la charpente, bien sûr, et il reste tout le reste à faire. Comment est-ce que ça va être organisé? Donc le bâtiment, grosso modo, il fait 50 mètres de long sur 15 mètres de large. Ça fait 650 mètres carrés. Il y a une petite partie qui sera surélevée, qu'on appelle la mezzanine, qui est sur donc 5 mètres de large et qui est 15 mètres, donc 65 mètres carrés, qui sera en étage, qui va nous servir éventuellement d'avoir une autre salle de réunion, donc non accessible au public, parce qu'il faudra y monter par un escalier. Donc on va avoir 4 parties. Le garage. Le garage, c'est le domaine des secouristes. On va y trouver de quoi mettre 4 véhicules, un bureau dans lequel on peut se réunir, faire toutes nos tâches administratives de secouristes, un petit local qui va nous servir et de vestiaire, mais également de chambre de dépannage, parce que ça nous arrive d'accueillir ce qu'on appelle des renforts, c'est-à-dire des gens qui viennent de l'extérieur, du département. Par exemple, on a souvent nos amis de la Creuse ou de la Corrèze qui viennent nous aider, ou de la Loire, et puis le poste il se termine à 1h du matin, ils ne vont pas repartir à 1h du matin, donc on pourra les loger temporairement pour une nuit, il y aura un ou 2 lits, des sacs de couchage, de façon à permettre d'avoir un local d'accueil sur place, avec sanitaire complet, et puis la réserve de matériel dans laquelle on pourra préparer bien comme il faut et ranger comme il faut, parce que vous allez voir à l'heure actuelle, c'est trop petit, on n'y arrive plus, hein. C'est vraiment trop petit. À côté, si je remonte, la partie en blanc, c'est tout ce qui va concerner l'épicerie sociale. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a mise à côté? D'abord, parce que il va falloir rentrer par le garage, aller chercher tout ce que l'on sera allé chercher chez les distributeurs ou à la banque alimentaire pour pouvoir le stocker dans des chambres froides ou le préparer sur des paillasses ou des éviers. Trier les tomates, trier les salades, de façon à pouvoir ensuite les rentrer dans l'épicerie et les stocker soit dans des armoires frigorifiques, soit sur des présentoirs, et avoir véritablement un libre service. Le libre service, vous voyez, il fait 95 mètres carrés. Donc c'est pas petit, c'est important. Avec la sortie caisse, puisque une partie de cette nourriture sera non pas gratuite, mais contre une contribution financière. C'est tout ce qui n'est pas donné par l'État français. Et puis, on va rentrer dans cette épicerie, mais également dans la vestiboutique, qui est la partie orange, là, par toute une zone d'accueil. Et cette zone d'accueil, au début, on avait dit qu'il y aura la zone d'accueil pour la formation, puis la zone d'accueil pour l'épicerie. Et puis, on a réfléchi, on s'est dit, mais c'est idiot. Il faut qu'on puisse accueillir tout le monde en même temps, que les gens se côtoient, que les gens se rencontrent, et surtout qu'on économise des mètres carrés. Et du coup, donc, on a une entrée qui est relativement grande, dans laquelle on va retrouver un bureau d'accueil pour accueillir les gens de façon personnalisée et discrète, qui sera fermé, avec 2 sanitaires, pouvant accueillir des PMR, des personnes à mobilité réduite, un espace plus convivial avec des fauteuils, des chaises, des canapés, pour pouvoir prendre un café,
c'est ce qu'on appelle l'espace pause café, qui nous servira également lors des formations qui auront lieu dans cette salle pour faire la pause et prendre un rafraîchissement au milieu des séances de formation. Donc, je viens de citer. Nous, notre discours, c'est de dire si vous avez des vêtements qui ont encore une seconde vie possible, soit parce qu'ils sont trop petits, hein, c'est souvent des vêtements d'enfants, qui, parce qu'ils ne sont pas beaucoup portés, ne sont pas beaucoup usés, peuvent parfaitement venir aider des familles qui n'ont pas beaucoup de moyens, et ça va permettre d'économiser au moins sur ce post-habillement. Je viens de citer la salle de formation, là, elle est assez grande, hein, elle est surtout éclairée par la lumière du jour, parce que tout le reste est relativement obscur, c'est un bâtiment industriel et on ne peut pas changer la physionomie de la façade. Donc on a privilégié la formation parce que là on accueille beaucoup de gens régulièrement et que c'est quand même plus agréable d'avoir la lumière du jour avec la réserve de matériel. Ici donc la vestiboutique qui est là aussi un espace d'accueil pour tout le monde, donc on pénétrera dans cette zone d'accueil par la zone générale, par l'accueil général, et puis on en ressort quelque part par là, où il y aura là aussi une caisse. Perspective, allez, on va dire au mieux début janvier. Pour un loyer qui est certes important, mais nos activités nous permettront de l'équilibrer. Surtout la Croix-Rouge nationale qui nous a aidés, parce que la Croix-Rouge nationale centralise un certain nombre de dons. Tout ce qui est legs et succession est centralisé au niveau national, de façon à répartir ces ressources au mieux des besoins. Donc nous, on a déposé un dossier, je peux vous dire que l'instruction de ce dossier elle a duré plus de 6 mois. C'est très, très pointilleux, mais on a réussi à avoir à peu près 50% du financement. Le reste, on l'assurera nous-mêmes parce qu'on avait quelques réserves. Le nombre de personnes qui viennent à Jean Richepin en voiture, qui se garent devant, même si c'est des vieilles voitures, il y en a énormément. Donc le nombre de personnes qui viennent à pied, il n'y en a pas beaucoup. En plus, il y a 2 lignes de bus quand même. La ligne de bus, elle est au rond-point qui est juste au-dessus, ça fait 100 mètres, 150 mètres. Donc c'est pas très compliqué. Il y aura des places de stationnement devant, il y a quelques places de stationnement, il y aura une place en... Il y a beaucoup plu dans ce projet, il y a 2 raisons pour lesquelles. Le premier, c'est que on s'adressait à tout un ensemble de populations très diversifiées, tout en les mixant. Ça a beaucoup plu. Le fait qu'on ait une épicerie qui, elle, est réservée à certains ayants droit, qui ont un dossier, qui sont agréés par les services sociaux, parce qu'on travaillera avec les services sociaux, et le CCAS de Romagna bien évidemment, mais également de la mixité au travers des formations qui ont lieu en semaine ou le week-end, la vestiboutique qui sera ouverte à tout le monde. Alors, bon, c'est vrai qu'au début, on va être un peu prudent, on ne va pas ouvrir 24/24, ni 7 jours sur 7, on sera ouvert peut-être 2 ou 3 jours par semaine. Moi, j'évalue à une bonne trentaine de bénévoles pour faire tourner tout ça. Les moyens que vous utilisez pour recruter? Alors, on travaille un petit peu en ce moment là-dessus, sur tout l'aspect communication, et en ça, on travaillait hier avec Christophe, qui est le responsable secouriste là, qui est avec une équipe de 4 étudiants de l'université Blaise Pascal. Leur sujet, c'est tout ce qui tourne autour de la communication. Alors on leur a dit que nous, on avait 3 problèmes de communication, qui étaient les bénévoles qui sont destinés à devenir secouristes, parce que là, on a un besoin urgent. Le deuxième, ça va être de nous aider à faire connaître cette unité, ce bâtiment, et ce qu'il y a dedans, et les activités qu'on y fait, et également pouvoir recruter
des bénévoles là-dessus. Alors, il est évident qu'on organisera des petites réunions localement, annoncées par la presse pour dire, bon ben voilà, aujourd'hui on est quelque part à Romagna pour essayer de vous expliquer ce qu'on va faire dans ce bâtiment et venir accueillir des gens qui auraient un peu de disponibilité en termes de temps pour venir nous aider quelques heures par semaine. Il y a le président, il y a un secouriste qui peut-être se cache. Je suppose qu'avant d'être président, vous avez été secouriste. Je ne suis pas secouriste, parce que je suis trop vieux pour être secouriste. Mais par contre, effectivement, j'aime bien communiquer ce que je sais, mon savoir. Et donc, je me suis dit qu'il y avait une filière dans laquelle je pouvais être utile. Je suis retraité, donc je suis relativement disponible. Et je me suis lancé dans la formation. Je suis donc moniteur. Je fais des formations régulièrement dans cette salle. Et je me réjouis de pouvoir les faire à Romagna dans un environnement qui sera un petit peu plus sympathique. Parce qu'ici, il n'y a pas de chauffage. Ici, il fait 10 degrés. Donc on est obligé d'acheter du gaz ou du pétrole liquide pour chauffer la pièce quelques heures avant. C'est les contraintes d'avoir ce bâtiment qui est mis à notre disposition, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de... c'est un peu spartiate. Bon, par contre, nous, comme c'est nous qui gérerons ce bâtiment, on sera bien obligé de le chauffer un minimum pour qu'il soit habitable et utilisable dans de bonnes conditions. La deuxième question, c'est que dans les missions que vous avez présentées, qui sont des missions locales de la Croix-Rouge, même si elles vont jusqu'à Thiers ou Virefleur, l'image grand public de la Croix-Rouge, elle va au-delà. C'est-à-dire que, on me dirait si je me trompe, mais la Croix-Rouge, elle est mobilisable partout, à tout moment. Et comment vous gérez ça, quoi? Alors, les mobilisations d'urgence sont décrétées par le préfet. Donc c'est le préfet qui est le grand ordonnateur, c'est lui qui va déclencher des plans de secours, soit pour venir en aide à des personnes sinistrées, soit venir mettre à l'abri les personnes à la rue. Donc le plan hiver, etc. Nous, l'unité locale de Clermont, on est concerné par le plan de sécurité de la ville de Clermont. Donc on a déjà rencontré plusieurs fois les services techniques de la ville de Clermont. On est intégré dans leur PCS, leur plan communal de sauvegarde. On viendra en soutien des équipes communales sur la Maison des Sports, puisque c'est le bâtiment qu'ils ont choisi comme étant le centre névralgique s'il y avait un gros sinistre sur Clermont. On est en train également de signer une convention, ce coup-ci départementale, avec APRR, la société d'autoroute, qui gère l'autoroute qui va sur Lyon. Et puis la partie qui va de la 71 qui va jusqu'à Bourges, si j'ai bonne mémoire, et puis on sera présent également sur la 75. Là aussi déclenchable en cas de sinistre. À l'issue du dernier volet de ce long reportage, destiné à vous associer au plus près à cette arrivée au sud de l'agglomération, vous aurez compris que si les Romagnatois sont heureux d'accueillir chez eux l'unité locale de Clermont-Ferrand de la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge sera tout aussi heureuse de les accueillir dans ses locaux et qu'elle compte sur la participation de bénévoles du CRU pour les associer notamment à ces actions sociales. Amis retraités et autres bénévoles, restez aux aguets des informations et appels que le projecteur ne manquera pas de vous relayer.